Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du jeudi 26 septembre 2013. Et nous commençons tout de suite cette analyse par la paire de devises euro-dollar. Donc hier nous avions ici un rebond technique qui s'était inscrit ici sur une phase de support qui a commencé à affaiblir. On a une petite attaque ici de cette zone, on est revenu chercher ici la bande de Bollinger supérieure, mais il n'y a pas eu de relais sur cette dynamique, puisque ce que l'on peut voir ici, c'est que suite à ce contact, on est directement revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle pour l'enfoncer et revenir à quasiment dans la zone ici d'évolution de la bolle inférieure. Donc là, clairement, nous sommes en train de neutraliser le rebond. Il y avait une possibilité de retournement ici sur cette zone. Je vous avais dit qu'il fallait repasser cette zone de point haut intermédiaire ici des 1,35-45. Les cours ici sont revenus chercher une zone de point bas. On est maintenant en approche ici de la bolle inférieure, mais surtout, nous avons une cassure ici de cette zone de support. Après plusieurs contacts qui étaient significatifs, on a ici une attaque, on a marqué un rebond, et puis là on casse sur une configuration beaucoup plus favorable. Vous voyez qu'ici on était limite sur vente avec un retournement du MACD qui était bien dans la dynamique, mais ici sur cette phase on était sur une zone ici beaucoup plus favorable avec des indicateurs beaucoup plus neutres et un retournement qui s'est effectué donc juste avant la cassure sur le MACD. Donc là la cassure est clairement validée. On attend ici un retour sous cette zone des 1,3460 pour venir marquer enfin ce contact avec cette zone des 1,3453 et dans ce cas-là on aurait une poursuite de la consolidation qui aboutit à une cassure ici de la tendance en cours depuis le début du mois de septembre, puisque nous avions ici cette phase de hausse qui avait connu son paroxysme ici juste après l'intervention de la Fed avec l'inscription d'un nouveau point haut de tendance, mais depuis les cours sont dans une petite phase de consolidation. On peut voir d'ailleurs sur cette vue ici en traçant une zone de résistance que voilà, nous avions une zone primaire ici, on a toujours une possible phase de cassure ici, puisqu'on a ici une résistance, on a cassé, et là on est en train de tester cette zone. Donc il faut vraiment, pour confirmer la poursuite du mouvement baissier, venir casser cette zone et chercher ici la zone 50-61,8. Si les cours ne cassent pas ici cette zone de point bas, on aura toujours une possibilité de retournement, puisqu'il n'y aurait pas dans ce cas-là contact avec la bolle inférieure, mais pour l'instant, la direction est plutôt baissière du point de vue des indicateurs. Donc on attend ici confirmation. La confirmation viendra sur un contact ici avec la zone des 50%. Mais pour l'instant, il semblerait que le rebond ne soit pas encore validé. Donc l'objectif ici reste une poursuite de la consolidation avec une zone d'invalidation qui viendrait sur une cassure haussière de ce plus haut des 1,3538. Sur le câble, là aussi, nous avons une phase de sortie de tendance, alors qui est moins visible que sur l'euro-dollar. Bon, si on s'écarte un petit peu, on peut voir que la tendance de fond est une tendance de fond qui est quand même, d'un point de vue moyen-long terme, assez solide. Nous sommes ici dans une phase donc de hausse avec l'inscription d'un nouveau plus haut. Ici, l'intervention de la Fed qui a provoqué une sortie par le haut de cette zone de cette zone de trend qui a été réintégrée depuis. Alors sur une vue un peu plus court terme, nous avons une configuration similaire avec ici un retour sur une zone de support majeur qui avait été cassée. On avait retrouvé ici cette zone en résistance. On était revenu ici chercher un peu de force et puis sur une dynamique on avait cassé cette zone. Donc il est tout à fait normal que l'on retrouve ici cette zone de support. Quoi qu'il en soit, la dynamique ici semble prendre un biais un peu plus haussier que ce que nous avons sur l'euro-dollar, puisque la zone de point haut significatif ici à 1,60-75 a été cassée. On a marqué un nouveau plus haut, contact sur la bolle sup. Bon, la moyenne mobile 20 n'a pas encore donné de point de support, mais pour l'instant, si le point bas ici est confirmé sur cette zone, eh bien on serait au-dessus de cette précédente zone de point bas, et donc on irait dans le sens ici d'une confirmation avec franchissement de cette zone de résistance, inscription de nouveau plus haut, retour sur la zone de résistance comme un support, et donc normalement retour de la dynamique. Donc pour confirmer ce mouvement, pour l'instant on n'a qu'une présomption, il faudrait revenir ici chercher le plus haut et le casser, à savoir les 1,61-64. Donc pour l'instant rien n'est fait. Du point de vue de la dynamique, on est assez faible, puisqu'on est ici neutre sur le RSI, le stochastique ici sort d'une petite phase de surachat, et le MACD est très peu ample et donc nous donne peu d'amplitude et donc peu de dynamique. Donc il faudra absolument attendre ici, déjà confirmer cette zone des
des 1,60 comme étant une zone de support, et pourquoi pas observer ici la poursuite du mouvement haussier qui reste dans la tendance de fond. Donc niveau d'invalidation ici sur une cassure de ce plus bas qui se situe à 1,5955. Et enfin sur le dollar yen, bon, pas grand chose à dire de plus que ce que nous avons déjà dit hier. Toujours une évolution ici dans un range, une tendance neutre, que ce soit, on avait cru à un moment sur la vue long terme ici que la dynamique allait reprendre suite à la cassure de cette résistance oblique. Les cours ici, la tendance est en train de se neutraliser, on a même un biais légèrement baissier qui est en train de prendre forme ici en parallèle de cette zone de résistance. Bon, aujourd'hui on a oscillé, on a toujours un range ici entre 98 et 100 yens pour un dollar. On a oscillé aujourd'hui entre 98,50 et 99, donc toujours peu de volatilité sur ce cross de devise, une tendance qui est neutre, des indicateurs ici qui nous donnent des indications peu volatiles et donc peu fiables. Donc pour l'instant on est toujours dans l'attente ici d'une poursuite du mouvement qui est toujours donc orienté à la hausse sur le dollar yen, mais du point de vue court terme ici on reste neutre. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.